Alléluia. Le plus grand trésor que Dieu ait pu confier aux hommes, à toute l'humanité, la merveille des merveilles, le trésor des trésors, c'est la parole de Dieu. Dieu, en effet, par sa parole, se révèle. Dieu révèle son amour et sa volonté détaillée. Dieu révèle ses promesses. Dieu révèle son projet. Dieu révèle son plan. Dieu donne des réponses efficaces aux situations des hommes par sa parole. Et il est malheureux de constater que ceux qui ont l'héritage de cette parole, ceux qui ont cette parole, ceux qui dorment avec cette parole, ceux qui voyagent avec cette parole, ne prennent pas le temps de véritablement connaître cette parole, ne la connaissent pas à sa juste valeur, de sorte que Satan qui utilise cette parole peut utiliser cette parole pour nous piéger, pour nous mettre dans des difficultés, pour nous assujettir. L'autorité de Dieu est dans sa parole. La puissance de Dieu est dans sa parole. La délivrance est dans sa parole. C'est là qu'il est écrit qu'il envoya sa parole et il les guérit. Cette parole qui a fait toutes choses, la Bible dit que Dieu l'a épurée. Dieu qui est parole dit qu'il lui-même tourne sa langue plusieurs fois avant de déclarer sa parole. Sa parole est pure. Sa parole est tranchante. Sa parole est efficace. Sa parole est vie. Sa parole est esprit. Sa parole marche. Sa parole bouge. Sa parole s'accomplit. Sa parole crée. Sa parole développe ses pensées. Sa parole accomplit ses desseins. Et c'est cette parole que Dieu nous donne, que très souvent nous négligeons. Très souvent nous ne savons pas l'utiliser. Très souvent nous ne savons pas prendre possession de cette parole. Dieu veut que nous puissions prospérer. Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Dieu veut que nous puissions rayonner, que nous puissions briller. Dieu veut que nous puissions paraître dans un état de gloire, dans un état de victoire. Et il ne nous a pas donné autre chose. Il est rare dans notre génération de voir des anges paraître. Il est rare dans notre génération de voir des signes extraordinaires se produire. Pourquoi? Parce que Dieu est révélé dans sa parole. Autrefois, les anges paraissaient pour annoncer la parole de Dieu. Dieu a fait codifier sa parole. Il est écrit que c'est poussé par Dieu, poussé par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il dit que cette parole-là, nous devons la prendre au sérieux et prêter attention à la parole de Dieu, comme à une lampe qui brille dans les ténèbres de nos cœurs, jusqu'à ce que vienne le jour où l'étoile brillante du matin vienne à se lever. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu se formule en 3 expressions authentiques. Elle commence par une expression orale, parole audible, le verbe annoncé, le verbe déclaré par Dieu, oracle de Dieu. Elle commence par oracle, en tant qu'elle se manifeste comme étant la réponse de Dieu aux besoins et aux situations des hommes. Dieu parlant afin que l'humanité connaisse les réponses, les solutions, les déclarations, les promesses que Dieu met devant lui. Et c'est cette parole qui parle dit: je mets au-devant de toi la vie et la mort. Je mets au-devant de toi la bénédiction et la malédiction. Et cette parole qui parle en disant: je te commande de choisir la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et donc, cette parole a 3 grandes expressions. Cette parole parle d'elle-même. Cette parole, nous devons savoir comment nous tenir pour qu'elle soit rendue efficace quand nous l'utilisons. Ce matin, nous n'allons pas parler longtemps, mais nous allons toucher 5 points pour définir un certain nombre de choses rapidement. Alléluia. 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 Je dis donc que cette parole a 3 grandes expressions. Premièrement, elle est une expression orale. Dieu parle.
audiblement. Et cette expression orale n'a pas encore fini. Des gens continuent d'entendre la voix de Dieu audiblement. Dieu parle oralement, expression verbale. La parole inspirée de Dieu, qui sort directement de la bouche de Dieu. Parole prophétique certainement. Parole frappée du sceau de Dieu. Parole revêtue de l'éternité divine. Logos. Rhéma. Verbe. Alléluia. Et nous lisons que cette parole, en tant qu'expression orale, a deux grands aspects. Lisons ensemble Jean 6, 63. Je lis. Il est écrit Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En tant qu'expression vocale, expression orale, en tant qu'oracle, la parole de Dieu est à la fois esprit et vie. L'esprit, c'est l'opposé de la chair. La parole de Dieu, comme je l'ai prêché ici il y a quelque temps, est esprit, parce que Dieu est esprit. Dieu parle, manifestant sa volonté. Dieu est esprit, sa parole est esprit. Mais sa parole n'est pas esprit pour demeurer esprit. Sa parole est esprit afin de susciter la vie, de donner vie à ce qui est mort, de donner vie à ce qui est en train d'être desséché, de communiquer la vie, de communiquer, j'allais dire, le mouvement. Alors, je voudrais dire une chose précise. Les scientifiques se réunissent et ils calculent les choses et ils étudient les choses. Et en leur idée, avec leur technologie, ils pensent que le mouvement a été créé par ce qu'ils appellent le Big Bang. Et ils mettent des instruments en jeu. Et ils créent des choses et ils cherchent à définir comment les choses ont été faites à l'origine. Ils peuvent étudier tout mouvement qu'ils veulent, mais aussi longtemps qu'ils ne savent pas que le mouvement a été créé par la parole que Dieu a déclarée, ils ne peuvent pas trouver ce qui est la vérité. Toute chose a été mise en mouvement par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. C'est ainsi qu'il dit que la lumière soit, et la lumière se manifeste. Alléluia. Elle est donc esprit, puis elle est vie. Et ainsi, en tant qu'esprit et vie, la parole est revêtue du sceau de Dieu, c'est-à-dire la parole jouit de la divinité. Jésus-Christ dit, le ciel et la terre passent, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Pourquoi dit-il ainsi? Parce que sa parole est Dieu. Sa parole est esprit. Sa parole est vie. Sa parole est vivante. C'est parce qu'elle est vivante, parce qu'elle a la capacité de se mouvoir et d'agir, qu'elle peut créer, qu'elle peut délivrer, qu'elle peut ressusciter, qu'elle peut apporter la guérison, qu'elle peut apporter la délivrance, qu'elle peut apporter le déblocage, qu'elle peut apporter la résurrection là où tout devient mort. Il est dit que Dieu, parlant au prophète Ézéchiel, va l'amener dans la vallée des ossements desséchés. Et ainsi, il va se placer, il va placer son prophète devant les ossements desséchés. Et il va lui dire, parle, prophétise, parle et appelle l'esprit, que l'esprit vienne des 4 vents. Et dit, esprit souffle sur ces ossements desséchés. Pourquoi? Parce qu'il sait que la parole est vivante. Elle est vivante. Mais alors, je suis en train de dire seulement que elle est juste le verbe. Mais parce que Dieu ne veut pas que l'humanité perde de vue sa parole, Dieu va occasionner constamment que l'écriture saisisse la parole orale. Amen. Dieu va susciter que
la parole soit mise à l'écrit. Et ce que nous négligeons le plus, ce que nous ne considérons pas le plus, ce que nous bafouons le plus, c'est la parole écrite. J'allais dire, ce que nous détestons même, c'est la parole écrite. Ce que nous ne considérons pas, c'est la parole écrite. Or, ce que Dieu veut que nous considérions dans le temps de la grâce, c'est la parole écrite. C'est elle qui doit faire autorité dans l'Église. C'est elle qui doit juger nos comportements, juger nos attitudes, juger nos décisions. C'est elle qui doit nous sonner. C'est en elle que nous devons nous mirer. C'est devant elle que nous nous plaçons pour nous débrouiller de tout ce qui est ténèbres. C'est elle que Dieu nous a donné. C'est la parole de la foi. C'est la parole de vie. C'est la parole de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Dieu veut que cette parole soit écrite. Et par d'écriture, Israël a reçu cette grâce d'écrire la parole de Dieu. Si vous remarquez, vous allez comprendre que Israël a suivi lettre par lettre, conservé l'écriture, la parole de Dieu. Et Israël peut tuer des prophètes sur le jugement de ce qui est écrit. Quand Israël voit que quelqu'un qui parle dit quelque chose qui n'est pas en accord avec les rouleaux, qui n'est pas en accord avec les livres des prophètes, qui n'est pas en accord avec les saintes écritures, cette personne-là, on la lapide très rapidement. C'est ainsi qu'on a lapidé Étienne. C'est ainsi qu'on a lapidé Paul. C'est ainsi qu'on a tenté de lapider Jésus lui-même. C'est ainsi qu'on a crucifié Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est dit dans l'Écriture qu'à Bérée, il y avait un certain nombre de Juifs. Ces personnes-là, quand ils ont écouté quelqu'un prêcher, quand ils retournent à la maison, ils prennent les rouleaux. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur là? Il bavardait beaucoup. Il avait dit quoi? Ce qu'il a dit, est-ce que Jérémie a prévu ça? Ce qu'il a dit, est-ce que Daniel en a parlé? Ce qu'il a dit, est-ce que Isaïe en a parlé? Ce qu'il a dit, est-ce que Moïse a écrit dans le Deutéronome? Est-ce que Deutéronome dit ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit, est-ce que la Genèse a prévu ça? Ce qu'il a dit, est-ce que dans Exode, on peut trouver des références de cela? Et les Béréens vérifiaient l'Écriture. Et Dieu a permis que par l'Écriture, les Béréens soient comme loués, comme félicités. Il est arrivé dans notre génération que beaucoup de gens écoutent des choses, alors que la Bible, la parole de Dieu elle-même dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il y a l'esprit de l'erreur et il y a l'esprit de vérité. Il est arrivé qu'aujourd'hui, tout ce qui nous émeut, tout ce qui nous excite, tout ce qui crée de l'émotion, tout ce qui nous rassasie, tout ce qui nous fait plaisir, on écoute et on ne cherche même pas à vérifier. On ne cherche pas à savoir si cela est selon le canon biblique ou si cela sort de la révélation de Dieu. Et Dieu dit, si vous voulez prospérer, si vous voulez prendre racine et grandir, si vous voulez être fort dans la foi, si vous voulez devenir des vainqueurs, si vous voulez devenir des triomphateurs, si vous voulez devenir des gens qui dominent, si vous voulez devenir des gens qui ont des grandes possessions, si vous voulez arriver à réaliser les buts que vous recherchez, commencez par considérer la parole écrite à sa juste valeur. En elle se trouve la vie. La vie est la lumière des hommes. Alléluia. Et Jésus-Christ dit, vous sondez les Écritures. Et vous faites bien de sonder les Écritures. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. As-tu envie de connaître Jésus? Sonde les Écritures. Veux-tu savoir ce que Jésus est capable de faire? Sonde les Écritures. Veux-tu être en accord avec Jésus-Christ? Sonde les Écritures. Veux-tu aller de l'avant? Fouille, pêche, travaille
l'écriture marche. Pourquoi? Parce que Jésus est égal à la parole. Vous s'entendez? Vous s'entendez? Je vais vous donner quelques références après. Alléluia. Gloire à Jésus. En tant qu'écriture, Dieu a voulu que ce soit écrit non seulement sur des papiers, sur des tables de pierre, mais aujourd'hui où nous sommes, ce que Dieu recherche le plus, c'est que l'écriture soit marquée dans nos cœurs. On se comprend? On se comprend? Une chose est de soulever une grosse Bible lourde, pesante, avec toutes les études bibliques de je ne sais pas, Scofield, les appendices, les glossaires. Une autre chose est de savoir que ce qui est écrit ici, mon cœur l'a accepté et que mon cœur le retient et que ma bouche le confesse valablement à mon avantage. Alléluia. Alléluia. Ainsi, 2 Corinthiens 3. Le verset 3 dit: vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous êtes une lettre écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. Alléluia. Dieu veut que quand il voit un chrétien, Dieu veut que quand Satan voit un chrétien, Dieu veut que quand le monde voit un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, que sa vie soit une écriture vivante. Que sa personne soit une écriture vivante. L'écriture présente le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, dans l'Apocalypse. On dit qu'il est couché devant le trône. La Bible dit qu'il est écrit en dedans et en dehors. Il est la parole. Il est la parole. Ce livre cacheté, ce livre scellé dans 7 sceaux, mais écrit en dedans, écrit en dehors. Et ce Fils de Dieu, l'agneau, vit en nous. Quand il veut se révéler, l'écriture, l'écriture, l'écriture. La Bible dit que sur lui-même il est marqué, écrit au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est écrit dans le livre que les sacrificateurs, il est marqué sur les diadèmes consacrés à l'Éternel. L'Écriture dit qu'il est recommandé dans les habitudes, dans les coutumes des Juifs, qu'on écrive des versets, on écrive des paroles, et puis on s'attache le bras, on s'attache le corps, on s'attache le front, parce qu'on croit à cette parole. On s'habille avec la parole de Dieu. Ainsi, il nous a dit, soyez revêtus de Christ. Or, Christ est la parole. Nous ne considérons pas la parole de Dieu. Nous ne prenons jamais la parole de Dieu au sérieux. Si je disais à quelqu'un, quand tu te lèves le matin jusqu'au soir, es-tu capable, dans les mots que tu prononces, dans les paroles que tu annonces, es-tu sûr qu'au moins 5 phrases par jour sont des phrases appuyées sur la parole écrite? Je ne vais pas trouver beaucoup. Dieu veut que ce soit au bureau, que ce soit dans la rue. Quand aussi longtemps que tu es chrétien, ta respiration, ton souffle, tes paroles doivent être des reflets de l'écriture. Bonjour. Ça doit être que Dieu te bénisse. Shalom. Que la paix de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'habite. Que l'Esprit de Dieu te communique sa grâce. Un enfant de Dieu ne dit pas bonjour comme un païen quelconque. La parole qui sort de ta bouche doit être grâce, grâce, grâce. Elle doit être un reflet de puissance. Elle
doit être un reflet que tu es converti, que tu as changé de vie et que la parole habite en toi. Colossiens dit qu'il faut que la parole habite abondamment parmi vous. Nous voulons voir des signes, nous voulons voir des miracles, nous voulons voir des choses extraordinaires. Nous voulons que Dieu se révèle à nous. Dieu est dans sa parole. Il est dit que Dieu se tient dans sa parole pour l'exécuter. Il est dit que Dieu a pris toutes choses par sa parole puissante. Dieu est parole. Et si quelqu'un ne maîtrise pas la parole de Dieu, écoutez, Satan va le maîtriser facilement. Très très facilement. Il se révèle à Jésus-Christ qui est lui-même la parole. Et dit, il est écrit te concernant, et il enverra ses anges te porter sur les bras de peur que ton pied ne heurte. Et Christ lui dit, il est aussi écrit dans l'écriture, tu ne tenteras point l'Éternel ton Dieu. Il te suffit d'attendre, il est dit, il est écrit, ainsi parle l'Éternel. Et parce que tu n'as pas la plénitude de la parole, tu te jettes, tu te blesses. Tu te casses, puis tu reviens avec 1000 plaies. Il t'aurait suffi que tu maîtrises que l'Éternel, on ne le tente pas. Que tu saches que dans telle circonstance, voici l'ordonnance de l'Éternel. Voici comment parle Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Voici le décret de l'Éternel en telle circonstance. Et si je me trouve en tel lieu, Dieu parle de telle manière. Par l'écriture que vous devez sonder. Par l'écriture qui doit habiter en vous. Et n'importe Dieu doit devenir une lettre écrite de Dieu. Dieu dans le passé a écrit sur des lettres de pierre. Ça a été lettre morte. En tant qu'écriture, la parole a effectivement deux aspects aussi. La parole est d'abord lettre, puis la parole devient esprit. Quand vous prenez votre Bible, vous faites face à une écriture qui semble être une écriture banale, comme tous les romans. Mais quand vous la considérez comme Dieu, cette parole qui est une écriture simple, elle devient esprit à vos yeux. Elle commence à bouger, elle commence à vivre. Elle commence à vous faire vivre. Elle commence à vous commander. Elle commence à vous diriger. Elle commence à vous orienter. Et elle cause avec vous pendant que vous la lisez. Elle vous parle. Et elle révèle la présence du Créateur. Elle vous parle. Elle vous démontre ce que Dieu veut. Et vous écoutez. Vous écoutez. Et quand vous finissez de l'écouter, vous vous rendez compte qu'elle est une parole. Elle est une nourriture vivante. Elle est une nourriture efficace. Elle rassasie votre âme et elle vous conduit dans la sagesse et elle vous conduit dans la prudence. Elle vous met dans la patience, elle vous met dans la révélation de Dieu et elle vous équipe. Et Satan, quand il se présente, vous le discernez et vous dites, retire-toi de moi, Satan. Voulez-vous la connaître? Il suffit de se présenter chaque matin et de dire, Seigneur, je vais lire un chapitre. Seigneur. Pour ce qui est des deux aspects de l'écriture, 2 Corinthiens 3, verset 6. Il est écrit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc en tant qu'écriture, la parole a deux aspects. Une première partie, un premier aspect, c'est que la parole est lettre, écriture. Mais le deuxième niveau, la parole qui est écrite devient esprit. Pourquoi? Parce que 2 Corinthiens, 2 Timothée 3, 15 à 17 nous dit que dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Le verset 16 nous dit de façon sérieuse, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est
inspirée de Dieu. Et l'écriture n'est pas une invention des hommes. La Bible n'est pas un calcul savant. La Bible n'est pas une histoire que les Blancs ont inventée pour assujettir les Noirs. La Bible n'est pas une histoire que les pays développés ont pris pour vouloir corrompre et pour pouvoir coloniser. Non. S'ils l'ont mal employé, ils l'ont mal employé. Mais la Bible est la parole inspirée de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit d'elle-même que la parole est utile pour enseigner, pour montrer le chemin, enseigner, pour indiquer la voie. La parole est utile pour convaincre, c'est-à-dire apporter la preuve de ce qui est vrai. Quand on dit je te convainc, c'est-à-dire que je produis des preuves, jusqu'à ce que la certitude de ce que je dis parvienne à ton cœur et que tu parviennes à dire comme un bon baoulé, menti. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La parole qui est écrite est d'abord lettre, puis en la considérant comme étant Dieu, elle devient esprit. Mais dans sa fonction d'esprit, elle est parole inspirée de Dieu. C'est Dieu qui l'envoie. C'est Dieu qui souffle sa parole. C'est Dieu qui apporte sa parole. C'est Dieu qui cautionne sa parole. C'est Dieu qui révèle sa parole. C'est Dieu qui apporte sa parole à l'existence selon un but, selon une cible, selon un peuple, selon un temps. Dieu définit. Et ce qu'il veut faire, il se révèle pour annoncer cela. Mais le temps des anges est passé. Le ministère des anges est passé. Car il est écrit que les anges ont parlé. Mais leur ministère était une espèce de ministère de mort. Christ est venu. Christ parle comme étant la parole vivante. Et sa parole est esprit. Sa parole est vie. Alléluia. Alléluia. Les anges ne se révèlent plus tellement pour nous apporter la parole. Parce qu'ils savent que Dieu a parlé par Jésus-Christ, que le Saint-Esprit est venu et que le Saint-Esprit a travaillé pour codifier la parole. Amen. Amen. Si j'ouvre une parenthèse, ne sois pas choqué. Il y a beaucoup de gens qui commencent à prophétiser. Si vous prophétisez et que vous vous amusez à ne pas maîtriser la parole écrite, le diable va vous égarer rapidement. Très rapidement. Très rapidement. La prophétie commence par la prophétie de l'écriture. La prophétie de l'écriture. Quand quelqu'un parle, il s'appuie sur le socle, la parole révélée, l'inspiration divine qui est inhérente, infaillible. Ensuite, la prophétie bouge dans un domaine de don, de prophétie. Puis la prophétie bouge pour devenir ministère de prophète. Puis la prophétie évolue pour devenir pouvoir de prophétiser. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1360 jours. Ils ont le pouvoir d'ouvrir le ciel et de commander à toutes sortes de fléaux de frapper la terre. Ils ont le pouvoir d'appeler le feu et le feu viendra consumer quiconque veut s'opposer à eux. En cette dimension, la prophétie devient pouvoir de prophétiser. Alors quand il parle à l'ossement desséché, ossement, reprend vie. L'ossement reprend vie. Quand il dit, oh, lève-toi, marche. Pouvoir de prophétiser, déclarer la chose et appeler à l'existence. Selon ce pouvoir de prophétiser, parce que la parole est Dieu. Mais si je prophétise que je ne maîtrise pas la base, si la fondation, le fondement est déjà sur le sable, je m'écoule très rapidement. Je vais fermer ma parenthèse, je ne vais pas te choquer. Alléluia. Mais ce que j'ai dit en parenthèse, ne mets pas ça en parenthèse chez toi. Il faut commencer à fouiller la Bible. C'est un don de révélation. Parce que nous sommes dans une mission prophétique. Parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie. Oui, c'est parole orale. Mais la parole orale, elle dit que un prophétise et que les autres jugent. Elle dit que si quelqu'un prophétise, prenez ce qui est bon, laissez ce qui ne vous arrange pas. C'est bizarre, hein? C'est l'Écriture qui nous dit ça. C'est bizarre.
connaissez l'Écriture. Parce que c'est le canon que Dieu a arrêté pour nous. Amen. Amen. Je dis donc que l'Écriture est utile pour corriger. Corriger, quand on parle de correction, c'est qu'il y a erreur qui s'est manifestée, c'est qu'il y a hérésie, c'est qu'il y a une espèce de corruption. Corriger, péché, corriger. Quitter ce qui est mauvais pour venir vers l'excellence. L'Écriture est chargée de redresser nos mauvaises voies, de redresser nos mauvaises intentions, de redresser nos mauvaises pensées, de sonder nos cœurs, de sonder nos reins, de séparer ce qui est moelle et ce qui est jointure, de séparer ce qui est esprit et ce qui est âme. L'Esprit de Dieu dit que la parole de Dieu est parfaitement puissante, vivante et efficace. Elle juge les cœurs. Vous voyez ça? Ce qui est écrit là. Très souvent quand on se met devant, quand on ouvre, et que nous lisons un passage qui nous accuse, on fait vite de fermer. C'est pas ici. Seigneur, montre-moi quelque chose qui est bénédiction. Tu ouvres. Tu te donnes un autre coin. Et t'accuses. Seigneur, c'est pas ça que je veux voir. C'est ça qui te concerne. Il a dit, ni retranchez rien, n'en retranchez rien, ni ajoutez rien. Êtes-vous d'accord pour vous soumettre à la parole que Dieu nous a laissée? Il ne nous a pas laissé sa parole pour autre chose, afin que notre chemin soit éclairé, afin que notre chemin soit propre, afin que nous puissions marcher non sous les ténèbres, mais que nous marchions dans sa lumière. La Bible dit que tout ce qui est vérité vient toujours à la lumière. Cette parole est puissante et utile pour nous instruire, c'est-à-dire nous éclairer. Quand on dit que quelqu'un est instruit, c'est qu'il est parfaitement éclairé sur les sujets qui le concernent, dans le domaine qui le concerne. C'est pourquoi je n'aime pas prêcher en prenant des références psychologiques, philosophiques, historiques, que j'aime demeurer dans ma Bible. Parce que la matière pour laquelle Dieu m'a détaché, c'est la Bible. Si quelqu'un vient me voir, il doit pouvoir trouver que l'Écriture est suffisante à expliquer tous les mystères de la vie. Est-ce que tu m'as entendu? Si quelqu'un vient te trouver, en tant que chrétien, en tant que diacre, en tant qu'ancien, en tant qu'homme de Dieu, il doit pouvoir savoir que l'Écriture biblique est suffisante pour expliquer tous les mystères de la vie. Il faut étudier encore ta parole. Et arrête de raisonner. La Bible dit qu'elle nous édifie dans la justice. Elle nous éclaire dans la justice. Elle n'ouvre pas nos yeux pour que nous soyons habilités à faire le mal. Elle n'ouvre pas nos yeux pour que nous soyons ingénieux à la division. Elle n'ouvre pas nos yeux pour que nous soyons ingénieux dans la jalousie. Elle n'ouvre pas nos yeux pour que nous soyons ingénieux dans la calomnie. Elle ouvre notre yeux, pour ne pas dire nos yeux, pour que nous sachions opérer dans la justice de Dieu. Pas la justice des hommes. Dans la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia. Elle nous édifie. Elle nous exhorte. Elle nous fortifie. C'est elle qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu nous l'a donné étant parole inspirée afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes. On a dit quelques œuvres. Toutes bonnes œuvres. On a dit une cinquantaine d'œuvres bonnes. Toutes bonnes. Est-ce que la parole ment? Elle ment. Elle ne ment pas. Et c'est nous qui refusons de la considérer, de la saisir, de nous approcher, de nous approprier de cette parole, de faire en sorte que nous sachions marcher dans cette parole. Car il dit, si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes paroles. Si quelqu'un m'aime, qu'il garde mes paroles.
Et s'il garde mes paroles, moi, j'habiterai en lui, je viendrai à lui. Mon Père et moi, nous demeurerons en lui. Le cœur qui ne garde pas la parole de Dieu ne peut pas me dire que son esprit peut prophétiser. Pourquoi? L'Écriture dit que le consolateur viendra. Il prendra de ce que j'ai et il vous l'annoncera. Il vous dira d'abord ce que j'ai déjà fait, puis il vous annoncera les choses à venir. S'il ne t'a pas encore enseigné ce qu'il a déjà fait, pour qu'il dise ce qu'il va venir, ça va être compliqué. Laissez la parole vous éduquer, vous apprendre ce que Jésus est, vous apprendre ce que Jésus a fait. Laissez-le vous communiquer ce qui, vous ne pouvez pas dire, laissez-la vous communiquer ce qui est de Christ. Et alors, quand vous avez un fondement solide en Christ, les choses à venir, vous allez les traverser facilement. Alléluia. Alléluia. Ne commence pas à dire, la vie de Salomon c'est sa vie, ça ne m'intéresse pas. Tu mens. Tu mens. Pierre, c'est pas moi. Ce que Pierre a fait, c'est pas moi. Tu mens. La Bible dit que toute l'écriture, tout ce que Dieu a écrit, a été écrit pour notre instruction. Ça a été écrit pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Et ainsi, ceux qui ont connu l'écriture disent, soyez nos imitateurs, comme nous imitons Christ, qui est lui-même la parole. Je n'ai pas encore commencé à parler de Christ. Alléluia. Car j'ai dit qu'il y a trois expressions. Expression orale, expression verbale, mais parole incarnée, personnifiée en la personne de Jésus-Christ. On se trouve dans le même lieu ici. On se trouve ensemble. La parole s'est faite chair. Elle a été faite chair. Elle a habité parmi les hommes. Dieu fait homme parmi les hommes. Emmanuel. Dieu, de toute sa bonté, de tout son amour, de toute sa grâce, de toute sa puissance, sa plénitude divine, habitant dans un corps d'homme et habitant au milieu des hommes. Mais il est parole. Alléluia. Alléluia. Parlons un peu de la vie de Jésus-Christ. Il est donc cette parole, Emmanuel. C'est écrit dans Jean 1, verset 14. Mais il est parfaitement celui-là, quoiqu'étant la parole qui ne se détourne jamais de l'écriture. Quelqu'un est d'accord avec moi? Jésus-Christ, quand il parle, il ne cesse de dire, il est écrit. L'écriture dit. Quand il marche, la Bible signifie qu'il fait tel acte afin que l'écriture soit accomplie. Il dit, allez dans le village de là-bas, vous trouverez un anneau. Mais c'est pour un but. Il dit, afin que l'écriture soit accomplie. Il a justifié toute sa vie par les Écritures. Ainsi, vous pouvez le voir, Jean 5, 39. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Bien aimé, il était la parole vivante. Il aurait pu inventer autre chose. Il aurait pu dire, attendez, je vais parler en langue et j'ai dit de nouvelles choses. Mais tout ce qu'il dit, il dit aux gens, vérifiez dans les Écritures. Si vous ne trouvez pas que ce que je fais est inscrit là-bas. Il dit constamment, il est écrit. Regardez, la Bible dit, il alla à Nazareth. Et selon sa coutume, il rentra dans le temple. Et puis, on lui donna le rouleau, et puis il trouva le passage d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. L'Éternel m'a envoyé. Je ne dis pas la suite. Mais au verset 21, il dit aux gens, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Alléluia. Il vit, lui qui est la parole. Il ne se détourne jamais de l'écriture. Lui-même accomplit l'écriture. Mais alors, quand quelqu'un vient à lui, c'est avec l'écriture qu'il enseigne. La Bible dit
qu'il y avait un jeune homme riche. Dans une autre version, on le présente comme étant un chef. Dans une autre, on le présente comme étant un docteur. Il est un jeune. Mais alors, on a dit qu'il est venu parler à Jésus pour l'éprouver. Il dit, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Les Écritures te disent quoi? Les Écritures te disent quoi? Il dit, tu aimeras ton Dieu. Alléluia. Il ne prophétise pas. Il ne déclare rien. Il n'avance rien. Si cela n'est conforme à ce qui est écrit. Essayons de lui ressembler. Nos pensées doivent être accordées avec l'Écriture. Nos actes, nos réflexions, nos mouvements doivent maintenant être centrés sur l'Écriture. Parce que si vous ne le savez pas, Satan chaque jour veille. Et alors, toutes les fois que nous passons outre une parole de Dieu, il note et nous attend au carrefour. Il note et nous attend au carrefour. La Bible dit que Job était irréprochable. Mais Satan a trouvé quand même un motif dans son comportement. Dieu, il lui a tout donné. À cause de ça. Son argent là. À cause de ça. Il rôde, cherchant qui dévorer. Si tu ne demeures pas dans la parole, que tu penses qu'on peut sortir et rentrer quand on veut, continue. On va te dire au revoir, tu n'as pas voix dedans. Alléluia. Alléluia. Prenez des références. Jésus, la parole et l'écriture, ils sont en accord parfait tous les jours. Jean 17, verset 12 dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en tonneau. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Tout ce qui est arrivé à Jésus-Christ, lui est arrivé comme la parole l'a décrit. Et souvent des choses nous arrivent, on est tellement étonné parce qu'on ne lit pas la Bible. Si quelqu'un lisait la Bible, il allait avoir la force de soutenir certaines frustrations de sa vie. Parce qu'il allait comprendre que l'Écriture dit, comme on m'a haï, on va aussi te haïr. Comme on m'a persécuté, on va aussi te persécuter. Il allait comprendre qu'il est dit, dans les lieux saints, l'injustice va se présenter. Il allait comprendre qu'on a dit que dans les derniers temps, les hommes seront mauvais, irréligieux, ennemis des gens de bien, ainsi de suite. Si quelqu'un lisait la Bible, il n'allait pas du tout s'attrister, parce que son Dieu a donné réponse selon le temps et les circonstances en toutes choses. Et quand il se trouve devant une circonstance, le film ne lui est jamais étranger, parce que Dieu a déjà projeté ça dans son esprit. Et Jésus lui dit quoi? Maintenant même mon âme est troublée jusqu'à la mort. Mais que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais justement, c'est pour cette heure que je suis venu. Est-ce que sa crucifixion l'a surpris? Est-ce que le fait que les gens allaient le vendre le surprenait? Est-ce que le fait que Judas était prêt à le livrer, est-ce que ça l'a surpris? Pierre, pour ne pas dire, l'apôtre Paul dit que maintenant lié par l'esprit, je m'en vais à Jérusalem, ne sachant ce qui m'y arrivera. Mais je sais que de ville en ville, de lieu en lieu, le Saint-Esprit m'avertit que des tribulations et des pièges m'attendent. Je ne fais de ma vie aucun cas comme si cela m'était précieuse, pourvu que je remplisse ce ministère que Dieu m'a donné d'annoncer sa parole. Si quelqu'un connaît la parole de Dieu, quand il marche, à la vie comme à la mort, la louange, la gloire est à Dieu, parce qu'il sait que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce
que la parole nous manque, nous branchons. La Bible dit que si quelqu'un va dans la lumière, il ne branche point. On n'est pas éclairé. On a sujet à se médire, à se dire toutes sortes de choses, à protester les uns contre les autres, à se calomnier. On n'est pas éclairé par la parole de Dieu. On n'est pas mûr, on n'est pas mature dans la foi. On n'est même pas à mesure de discerner sa gauche de sa droite. Et l'Écriture dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Or, celui qui est au lait, Seigneur, ta grâce. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est un message avec lequel j'ai lutté. Je lutte. Et je lutte. J'espère que quelqu'un va considérer le livre qui est dans sa main. Ça ressemble juste à des écritures banales. Mais c'est Dieu lui-même qui est dans votre main. Et toute la volonté de Dieu qui est là. C'est par ce livre que nous savons que le Saint-Esprit existe. Que le Saint-Esprit peut habiter en nous. Que Dieu peut nous sauver. C'est par ce livre que nous savons qu'il y a un monde qui existe après ce monde. C'est par ce livre que nous savons que Dieu nous a rachetés. Considérez l'Écriture à sa juste valeur. Si vous voulez prospérer, je vous le dis, c'est le seul grand trésor dont nous disposons sur terre. Et je vous le dis aussi, Satan utilise ce trésor-là plus que nous, parce que nous ignorons que c'est un grand trésor. Les mystiques, ils utilisent ce trésor. Et nous qui avons l'Esprit de Dieu, qui vivifie les lettres saintes que nous avons, nous refusons de toucher à cette parole. Et des jours passent, des années passent. Si ce n'est un programme spécial où on a été invité, on n'ouvre même pas son Nouveau Testament qu'on a. Je vous en supplie par les compassions de Christ. Laissez-vous éduquer par la parole de Dieu. Laissez-vous éclairer par la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu ne peut pas bouger avec vous si vous n'êtes pas rempli de la parole de Dieu. Il ne peut pas aller loin avec vous. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà dit, l'Esprit est venu pour nous dire ce que Jésus a déjà fait. Et il prend de ce qui est écrit pour nous enseigner. Il ne nous enseignera jamais en dehors de ça. Parce que le plan de Dieu ne varie pas. Pourquoi? L'Écriture dit, il y a trois qui rendent témoignage. Les trois sont toujours d'accord. Ce que Jésus a dit n'a jamais été en contradiction avec ce que le Père a annoncé. Ce que le Saint-Esprit va dire ne sera jamais en désaccord avec ce que Jésus a dit. Jésus-Christ dit, ce que je vois le Père faire, c'est ce que je fais. Ce que j'entends, c'est ce que je vous dis. Les œuvres que je fais, c'est le Père qui est en moi qui le fait. Et il dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Ce qu'il aura entendu, c'est ce qu'il vous annoncera. Et la parole qui est là est inspirée. Dieu a commandé et des hommes ont écrit. Si vous lisez, vous verrez que le prophète Jérémie, Baruch, a dû écrire le livre de Jérémie sous la dictée prophétique de Jérémie. Vous verrez que Moïse a écrit les 5 premiers livres sous la dictée de l'Éternel. Vous verrez qu'il a passé 40 fois, on n'a pas dit 40 jours, 2 fois à la montagne. Et quand il est descendu avec les livres. La loi. Dieu
est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Je vais même le dire autrement. Dieu est sa parole. Dieu est sa parole. Dieu nous fortifie ce matin. Comment les Écritures qualifient-elles la parole de Dieu? C'est important. On va aller très rapidement. L'Écriture qualifie la parole de Dieu de lampe et de lumière. Psaume 119, verset 105 dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. De même, Jésus-Christ est la lumière du monde. Alléluia. La parole qualifie, l'Écriture qualifie la parole de pluie et de neige, d'eau de vie, de torrent. Ésaïe 55, 10 dit: et comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, ainsi de suite, ainsi en est ma parole. Et il est dit que Jésus-Christ est l'homme qui dit: je te donnerai à boire une eau. Si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Et de ton sein couleront désormais des torrents d'eau vive. L'Écriture qualifie la parole de feu et de marteau. Jérémie 23, 29 le dit: ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La Bible dit que quand l'Esprit de Jésus qui a été promis est descendu dans la chambre haute, l'Esprit de Jésus est venu comme des langues de feu, caractérisant la descente de la parole authentique de Dieu. Il est dit que lorsque Moïse était sur le mont Horeb, la montagne était tout en feu. Des éclairs, la fumée, la gloire. De sorte qu'Israël dit: Moïse, s'il te plaît, dis à ton Dieu de ne pas nous parler. On ne veut pas entendre. Il n'a qu'à te parler à toi seul. Feu! La Bible dit, lorsqu'il était en train de conduire Israël dans le désert, une colonne de feu. La Bible dit que Élisée était quelque part à Dothan. Quand une armée étrangère est venue l'encercler, et son serviteur a dit: il y a une armée nombreuse autour de nous. Oh mon fils, tu ne sais pas. L'armée qui est avec nous est plus nombreuse que ce que tu vois. Et il toucha ses yeux. Et ce serviteur eut les yeux ouverts. Et la Bible dit qu'il a vu des chars de feu. Quand quelqu'un est barricadé dans la présence de la parole de Dieu, les sorciers voient le feu autour de lui. Ce n'est pas un feu qui naît du hasard. C'est pas le fait que la parole est avec toi. C'est pas le fait que la puissance, parole de Dieu habite en toi. Elle t'habille. Elle est revêtue sur toi. Et ainsi le feu, le feu, le feu, le feu. Et les gens t'égarpissent devant ta face. Amen. Elle est qualifiée par la parole comme étant une sémence. Ce n'est pas une simple graine. Ce n'est pas un grain quelconque. Quand on parle de sémence, on parle d'une graine qui a été sélectionnée en vue de permettre, j'allais dire, de perpétuer une race donnée, une espèce donnée. La parole de Dieu est une sémence, une parole toujours sélectionnée. C'est pourquoi quand vous lisez, la sémence ne rate jamais son objectif. La sémence vient toujours à pousser. C'est la terre qui peut susciter l'opposition. Si c'est une terre qui est pierreuse, la sémence risque de ne pas avoir de racines. Et alors, ce qui germe va mourir tôt. Si c'est un lieu épineux, alors les épines vont étouffer. Mais la sémence germe toujours.
Luc 8, verset 11. Si Dieu envoie une parole sélectionnée sur ta vie, une parole triée, une parole révélée, qui balance justement pour toi, chaque matin que tu ouvres l'écriture, et Dieu te fait découvrir une semence que tu saisis, ta journée est éclairée, bénie. Ta journée est sous le contrôle de l'esprit. Ta journée est orientée dans la grâce. Ta journée est orientée dans la victoire. Et rien de ténèbres ne peut se présenter sur ton chemin. Que Dieu nous bénisse. La parole nous est présentée comme nourriture, lait spirituel, aliment solide, pain de vie. Si donc tu ne te nourris pas, tu vas devenir chétif. Si tu ne te nourris pas, tu vas devenir quaché encore. Si tu ne te nourris pas, le marasme va te frapper. Nourris-toi. Nourris-toi. Il est écrit alors, 1 Pierre 2, verset 2, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez, vous grandissiez, vous prospériez pour le salut. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La parole définit, l'écriture définit la parole comme étant l'épée de l'esprit. Éphésiens 6, 17 le dit. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous lisons aussi Hébreux 4, verset 12 qui dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, pénétrante jusqu'à partager jointure et moelle. Et la Bible dit, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous comprenez? Vous comprenez? Ne fuyez pas devant les déclarations de la Bible. Recherchez plutôt à mettre votre vie en ordre par rapport à ce qui est écrit. Ce qui est écrit, tu peux le balancer en haut de ton placard où ta main ne touche pas. Tu peux le mettre sous ton lit comme tu veux. Mais un jour, ça va te rattraper. Parce que ça va te juger. Jésus-Christ dit aux Juifs, ce n'est pas moi. La parole que Moïse vous a donnée, c'est elle qui va vous juger. La parole que Dieu nous a laissée. Si ta Bible est poussiéreuse, s'il y a longtemps que tu ne médites pas, souvent tu fatigues les pasteurs. On déclare une parole sur toi, mais au fond de toi tu es vide. Ce qu'on a mis là, c'est trop peu. Va continuer la route dans la parole. Dieu nous l'a donné pour que chacun puisse l'ouvrir pour étudier. C'est avant que dans le catholicisme, on l'a mystifié à un tel degré que personne ne pouvait y toucher. Maintenant, j'allais dire c'est démocratisé. Pourquoi maintenant vous ne voulez plus toucher? On n'a pas le temps, c'est ça? On n'a pas le temps. Satan a son temps. Satan a toujours du temps. Alléluia. Alléluia. Cette parole qui est du feu, cette parole qui est de la sémence, cette parole qui est le lait spirituel, cette parole qui est l'épée de l'esprit, cette parole qui est vivante, qui est efficace, qui est tranchante, cette parole qui juge les cœurs et les reins, la Bible dit que c'est la caractéristique première de Jésus-Christ. Ceux qui s'approchent de lui et ceux qui, les premiers, ont été convertis pour le suivre, n'ont pas été marqués par des miracles. Et Pierre dit, où irons-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que le jour où il a vu, tu es Simon, fils de Jonas.
ne t'appellera plus jamais Simon. Il sera Pierre. Le jour où il a vu Nathanaël, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Rabbi, où me connais-tu? Quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe ne t'appelât, je t'ai déjà vu. Mais tu es le roi d'Israël. Il a les paroles de la vie éternelle. Tu es le roi d'Israël. Ceux qui l'ont connu n'ont pas été marqués par des miracles extraordinaires. Ils ont été marqués par la puissance de sa parole. Et dit, instantanément, viens le voir. Mon serviteur est malade. S'il te plaît, dépêche-toi de descendre chez moi. Il dit, si vous ne voyez pas de miracles, vous ne croyez pas. Va, ton fils vit. Il arrive, son fils vit. Ses serviteurs disent, ton fils est vivant. On dit, à quelle heure l'enfant s'est-il trouvé bien? Il dit, c'était hier, à la 7e heure. Il dit, ouais, c'est à l'heure où Jésus m'a parlé. Il a les paroles. Il est dans sa parole. Sa parole est omnipotente. Elle est omniprésente. La frontière des hommes, la frontière des nations, la frontière des races, la frontière des ethnies n'arrête pas les manifestations de sa parole. Rien. Rien. Si tu te tiens ici et que tu as un problème en Italie, ordonne. Ordonne sa parole. Dieu le bénisse. Il a les paroles de la vie éternelle. Il a fait en sorte que ces paroles soient écrites, que nous puissions les connaître. Les connaître. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? On va lire rapidement parce qu'on a trop pris de temps. Qu'est-ce que nous devons faire? Écrivez Apocalypse chapitre 1, verset 3. Apocalypse chapitre 1, verset 3 dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Parole du Seigneur. Heureux, peuvent prospérer, peuvent être dans la joie, peuvent être dans la paix, peuvent être dans l'abondance. Ceux qui lisent, ceux qui écoutent, ceux qui entendent, ceux qui gardent, ceux qui comprennent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. La Bible dit, Jésus était avec ses disciples, mais au moment où il est ressuscité, c'est alors qu'ils se sont rappelés. L'Écriture disait effectivement, le zèle de ta maison me dévore. L'Écriture disait effectivement, il passerait par la persécution et au troisième jour, il ressusciterait. De sorte que le diacre Philippe va aller vers l'eunuque éthiopien et puis va lui expliquer le passage. L'eunuque va dire, de quoi le prophète parle ici? Parle-t-il de lui-même ou parle-t-il d'un autre? Il s'agit de Jésus de Nazareth. Il a été mené à la boucherie comme une brebis. Il est ressuscité d'entre les morts. Es-tu prêt à l'accepter? Il dit, maintenant même je suis prêt. Baptise-moi rapidement. Alléluia. Alléluia. Mais pendant qu'il était au milieu d'eux, ils n'avaient pas compris. Quand il est sorti d'entre les morts du tombeau et qu'il est allé à la droite de Dieu, que le Saint-Esprit est venu, alors ils ont commencé à revoir les scènes par le Saint-Esprit qui faisait défiler les choses que Jésus a faites. Et ils ont commencé à comprendre, ah oui, c'est pour cela qu'il a fait le fouet, qu'il a commencé à chasser les gens. C'est pour cela qu'il a fait telle chose. C'était afin que la parole soit accomplie. Si tu ne connais pas la parole, il y a des actes que tu peux poser pour déclencher des événements heureux dans ta vie, mais que tu ne poseras jamais parce que tu ne connais pas la parole. Dieu nous bénisse. Heureux donc celui qui lit, heureux ceux qui entendent, heureux ceux qui gardent ce qui est écrit.
le temps est proche. Je ne sais pas quel est ce temps-là, je ne vais pas te dire. Josué 1, verset 8, ça nous le connaissons. Nous le connaissons. Nous le connaissons. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Donc, ce n'est pas un livre qu'on lit dans le cœur. C'est un livre qu'on lit à haute voix. C'est un livre qu'on lit comme par proclamation. Vous comprenez, non? Ce n'est pas avec les yeux seulement qu'on lit la Bible. Pendant que tu lis là, il faut parler. Parce que la parole de Dieu a une puissance. Je dirais à M. Begré, la parole de Dieu a une énergie. Donc, pendant que tu lis et que tu scandes la parole, cette énergie se déploie autour de toi. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Quand tu commences à le dire, la puissance qui est dans cette parole se déploie naturellement. Elle entre en toi parce que tu l'entends. Elle crée le bonheur à ton intérieur. Elle se suscite la joie dans ton âme. Et puis autour de toi, tout ce qui est en contradiction avec la puissance de Dieu déguerpit rapidement. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi elle a dit que, je crois, Néhémie, du matin jusqu'au soir, le peuple rassemblé, il lit à haute voix la parole de Dieu. Il lit à haute voix la parole de Dieu. Et le peuple entier dit Amen. Quand ils sont sortis de là, délivrance automatique. Le temple se construit automatiquement. Tout est restauré, tout est libéré, tout est affranchi. Et Dieu est glorifié. Dieu nous bénisse. Il a dit, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors, je ne dis pas ça là, mais c'est ça que tu viens entendre. Que tu réussiras dans tes entreprises. 2 Pierre 1, 19 à 21. Nous mettons pied à terre par là. Il a dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, c'est-à-dire Jésus, se lève dans vos cœurs.